On remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne pour nous capables de continuer à prêcher la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, nous saluons les autres au nom de Jésus qui nous prend l'antenne pour suivre nous. Nous remercions bon Dieu pour cela. Alléluia, 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 alléluia. Yes. Nous faisons une série sur la langue, la puissance de la langue. Le verset qui nous peut prendre, nous avons plusieurs versets qui nous causent. Le verset, Proverbe 18, verset 21, dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. L'intéressant pour Gétantikou, c'est que la Bible dit sur la puissance de votre parole et c'est la puissance de la langue qui nous est là. Nous trouvons que nous la langue, nous la parole qui nous forme là-dedans. Et cette parole-là, dans Jean 6, verset 63, il dit nos paroles, notre esprit et vie. Et tout le monde qui chose qui nous crée par la parole. Laisse-nous regarder un petit coup dans Jean, chapitre 1. Jean, évangile de Jean. Alléluia. Alléluia. Au commencement était la parole. On peut lire dans Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La même ligne extraordinaire, c'est qu'il peut dire là. Au commencement, ça veut dire dans l'éternel passé. Quand le peut lire Genèse. Au commencement, la terre tient forme et vide. La parole, tu l'as. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle, la parole, était au commencement avec Dieu. Toute chose finit fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Super. En elle était la vie, en la parole il y a la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous allez trouver qu'il a, puisqu'il nous fait à l'image de Dieu. Et dans Ephésiens chapitre 4, il dit comme ça, imite bon Dieu. Imite bon Dieu. La Bible dit marche dans l'amour, mais imite bon Dieu, il veut dire, faire comme un bon Dieu. Et ça, ce qu'ils ont dit, j'ai envie de souligner, c'est que dans le miracle, nous pouvons lire quelques passages dans la Bible que dans le miracle arrivé, le ban parole qui ban qui gagne une prononcée. Et dans le qui gagne une prononce sa parole là, situation dans le naturel insensé. Nous regardons ça dans 1 Roi, chapitre 17. Alléluia. La parole. 1 Roi, chapitre 17. Pour y aller, voilà. C'est 2 Rois. 2 Rois, chapitre 7. Bien. Voilà, nous trouvons une famine dans cet endroit-là. Qui au fait, un siège et famine de Samarie. Et il me lit quelques passages. Il avait une grande dans 1 Roi chapitre 2, Roi chapitre 6, le verset 24. Rassemblé tout son armée, monta, assiégea Samarie. Le siège, nous donne siège là. Nous tout fermés comme faille en dedans. Il dit qu'il y a une grande famine dans Samarie. Tellement, sa famine-là, qui a la tête bourrée, tu vends 80 cycles d'argent. Et bon, il peut dire que quand tu arrives ça, ben quelque chose est monté. On trouve ça même système là pareil. Là, ben qui gagne peine à manger, c'est le même qui se peut manger des enfants, etc. Mais tu as un prophète là-dedans, tu appelles Élysée. Là, il dit
le roi peut croire prophète là qui peut faire cela. Voici ce mal vient de l'Éternel, que j'ai espéré encore de l'Éternel. Pas tu connais qui bon Dieu, mais verset 7. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. Et tu as un ciel, tu as une famine. Élisée, par l'inspiration de Dieu, dit comme ça, demain n'est plus pour la famine. En d'autres mots, il peut dire ça. Demain pour l'abondance, tout le monde peut manger. Ça veut dire, tu as un blocage, manger, pas tu as la famine. Pas la famine qui pas tu as manger, tu as la famine parce que l'ennemi il ferme la porte, je ne peux pas rentrer, je ne peux pas sortir. Je peux saisir là. Et ça, on dirait comme étant, ça, les rois qui viennent attaquer, les rois de Syrie qui viennent attaquer. Et là, sa situation-là, ça veut dire qu'il a pénancé la force physique pour venir attaquer ça l'ennemi-là. Mais c'est moi qui a causé. Et le temps de causer, il dit demain, même l'air, manger pour l'abondance. Le temps qui dit comme ça, il faudrait la fenêtre, le ciel ouvert pour qu'il arrive ça. Là, Élisée dit, tu peux trouver, mais tu pas pour manger. Après, il fait nous connaître qui sa parole-là, est-ce qu'il prononce. Vous pouvez croire là-dedans. Il croit dans ce lequel, il dit avec sur la bouche. Vous avez un autre passage encore. 2 Rois chapitre 4. Alléluia. Bon, une autre situation difficile encore. Tenez, madame, une femme dans les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, en faire des esclaves. Les enfants là, tu garantis ça là. C'est même petit collatéral de ça là. Ça veut dire quand l'eau n'a pas payé, par exemple, on met tout la case, et la banque prend l'eau, la banque met toute la case, je ne pas qu'à payer, la banque vient saisir la case là. Celle-là, de partir dans la terre, la banque vient saisir les enfants là. Vous saisissez moi là. Bon, situation à l'époque pas pareil. L'Éternel dit, il y a ça qui est là, qui est un prophète, Élisée. Élisée dit comme ça, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, Élisée dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi. Et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases. Il tient un petit guide de l'huile, il dit là, roule le récipient de l'huile. Elle prend le récipient mené, et il dit ça, vite ça de l'huile là-dedans. Il dit ferme-toi la porte, toi avec tes bons enfants, prends sa main vase, verse de l'huile. Lorsque le vase fut rempli, elle dit à son fils, prends présentement encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Dans le rapport, il allait à dire à l'homme de Dieu. Et il dit, va, prends, il dit, va, vendre ça de l'huile qui te donne là, paye tes dettes et te pour vivre, toi, avec tes bons enfants. Pas que l'enseignement là, mais ce matin, moi, j'ai envie de dire une affaire, c'est qui? Cette femme est veuve, ce bonhomme est mort, qui tient un prophète, mais tu tiens une quantité d'aide, tu prends prêté. À cela, il peine pour rendre ça parce qu'il peine à travail, il peine à tout qui chose, il peine là. Il y en a des enfants, ben là, pour prendre ses enfants comme esclaves pour payer sa dette là. Ça veut dire tout le long de la vie. Comment dire, par exemple, nous prenons loan, c'est pas la banque 20 ans. 20 ans, 30 ans, etc. Ça veut dire 20 ans, 30 ans, ces enfants-là pour travailler, pour rendre ça loan. Hein.
il travaille, il vient esclave. Pendant l'autre semaine sorti, il va prendre prêter par rendre ça, il vient l'autre, c'est gars encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il a galopé, il a l'homme de Dieu. Et le temps, il guette l'homme de Dieu, il gagne une parole avec ça, l'homme de Dieu là. Il dit, qui tu es là? Il dit, un peu de l'huile. Ce qui m'a envie de dire là, il croit sa parole là. Il dit, allez vers ça de l'huile là. Il croit dans sa parole là. Quand il croit dans sa parole là, il allait, il ferme la porte, il fait exactement ce que sa parole là dit. Sa parole qu'il recevait. Le temps il fait ce que sa parole là dit. Ça de l'huile là multiplié. Vous pouvez trouver ça là? On trouve que le miracle là vient. Il dit, le prophète là, il dit, il croit dans sa parole qu'il dit là. Et quand il croit dans sa parole là, ce de l'huile il multiplie. Le prophète là dit, allez, vends ça de l'huile là. Tu sortis dans ta situation. Laisse-nous retenir le. Un roi. Voilà. Un roi chapitre 17, verset 8. Toujours la famine. C'est moi, je ne pas payer la famine. C'est un bon Dieu qui nous servait, il est spécialiste dans la famine. Et vous pas pour rester dans la famine, pas pour rester en siège. Prenez l'abondance que tout. Ou de l'huile ou la farine, tout pour multiplier. Tout commission prenez en plus. Vous frigidaire pour remplir. Parce que c'est le Seigneur qui nous servait là, un Dieu d'abondance. L'Éternel m'a berger, je ne pas manque de rien. Et Jésus est venu. Pour donner toi la vie en abondance. Tu as envie de gagner ça l'abondance qui m'a dit là? Accepte Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Et il vient t'obéir, acceptez-le comme t'obéir. Parce que Jésus-Christ est venu pour donner nous la vie en abondance. Et il a envie de nous enjoy life. Il a envie qu'il nous jouisse de ça la vie en abondance. La vie en abondance du diable n'a manquement. Et sa bonté qui paye tête. Sa veuve là, qui multiplie la farine là, c'est ça même bon Dieu nous peut servir. Et si tu acceptes lui comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, il agit pareil dans ta vie en autre chose. Laisse-nous dire ça. Il dit, bon Dieu avec lui comme ça, à Sarepta. Lève-toi, va à Sarepta. Là-bas, il y a une madame veuve qui m'a demandé pour nourrir toi. Il y allait, il la rentre dans la ville. Voici, il avait une femme veuve, m'appelait dans 1 Roi, chapitre 17, verset 10. Va me chercher, je te prie, un peu d'eau et dans un vase afin que je boive. J'ai demandé de l'eau. Il dit, apporte aussi un petit pain quand tu es venu. Il répond, l'Éternel, ton Dieu vivant, je n'ai rien de cuit. J'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentre, je prépare cela pour moi et mon fils, et nous mangerons et nous mourrons. Peut-être il peut dire, il y en a 10 centilitres de l'huile avec un peu de la farine. Et ça, le prophète veut dire, il demande un verre de l'eau avec deux mois un petit pain. Il dit, je vais un cuit. Là, il parle de cuit. Dans l'époque, il fait il y a un farata. Et lui dit, papa, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Prends ça pour toi. Toute la farine, tout l'argent dans ton compte en banque n'est pas pour diminuer, ni pour multiplier, ni pour aller de l'avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à que l'Éternel pour faire tomber la pluie sur la face du sol. Et l'y aller, l'y faire selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Ah, gloire à Dieu, alléluia. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche n'est pas diminuée, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ça qui me tient envie de vous comprendre. Tenez la famine, madame là veuve avec ce garçon, je résiste une poignée la farine avec un peu de l'huile. Prophète là pour eux, bon Dieu, une fille dit, mon gars peut manger là-bas.
Le temps, il y a là-bas, c'était là. Il dit, donne-moi un peu de l'eau, après, donne-moi un petit pain. Il dit, moi, je pain, dernier la farine qui m'a avec de l'huile, je parle cuire ça, nous pour manger, moi avec mon garçon, et puis nous pour mourir. Là, il dit, moi, une parole pour toi, fais-moi un gâteau, donne-moi ça gâteau-là, cuis-le, après tu cuis. Il dit, c'est la farine qui te pousse servir là. Avec ça, de l'huile qui te pousse servir là, il te fait moi ça gâteau-là, il n'a pas pour manquer ça. Madame là, elle est Asie sa parole là. Mon frère, mon sœur, Asie sa parole là, croire sa parole qui finit de prononcer là. Croire dans sa parole là. Ça même miracle là ça. Quand on reçoit une parole, croire dans sa parole. On vous donne un dans le Nouveau Testament. Au fait, nous avons plaisir. Nous disons qu'à faire Luc chapitre 5. Miracle poisson, qui nous appelle communément la pêche miraculeuse. Alléluia. Luc chapitre 5, à cause de la puissance de la langue, l'amour, la vie, tout dans la langue. Et ton miracle trouve la parole qui te peut recevoir pour toi. Ton miracle trouve dans sa parole là. Luc chapitre 5. Comment Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Les l'autre. Il vit au bord du lac Jésus-Christ sur deux bords, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monte dans l'une de ces bords qui était à Simon. Pétrou dit là. Des bateaux là, il rentre dans un bateau qui est pour Pierre. Là, il avance un petit peu, parce qu'il pour lui causer, lui prêcher, et puis il s'assit et là-bas il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Il dit, avance dans l'eau profond. Après, prends ton filet, jetez. Quand il peut dire cette filet-là, il y a un pêcheur, il connaît qu'il est pêché. Ça veut dire qu'il peut dire, avance ton filet pour la pêche. Là, Pierre dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Au fait, sa version-là, il dit, nous transpirons toute la nuit. Nous transpirer toute la nuit, mais nous ne pas gagner. Nous trimer. Nous j'en ai des bouts, mais nous ne pas gagner. Mais il dit comme ça, qu'est-ce qu'il dit là? Mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, pas gagner. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Vous pouvez saisir là? Sa parole que Jésus prononçait là. Il dit comme ça. La paix, quand il peut dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de affaire avec la pêche des poissons, c'est pas pour un tissu. Non. Ce métier, ça dit. Ça veut dire la soirée qu'il y a un poisson là, ça la mienne là. Il dit, nous travaillons toute la nuit. Nous préparons, nous allons, nous ne pas gagner. Mais, sur la tête, peut dire, non. Sur l'expérience, peut dire, non. Mais il dit, sur ta parole, jette le filet. Il a une parole pour toi. Pour ton miracle qui te peut attendre là. C'est ça qui me permet de dire, tu as une parole. Tu as un centurion dans Matthieu chapitre 8, vous trouvez. Il dit comme ça, ce serviteur est malade. Et dans il vient avec Jésus, il dit, on a l'autorité, etc. Mais il dit, pas besoin de te déranger. Dis une parole seulement, mon serviteur sera guéri. Vous pouvez trouver ça là? Il a une parole pour toi, mon frère, mon sœur. Pareil que ma Pierre, tu dis, pareil que ma Pierre, tu reçois la parole de Jésus. Il a une parole qui, bon Dieu, vous donne. Tu as besoin de recevoir sa parole là et proclame sa parole là. Ça même te miracle, ça. Pense à femme qui tient une poignée de l'huile avec la farine. Le prophète là, il vient quelqu'un vient dire l'eau, sa parole là. Pendant toute la famine qui titurait, il y a aussi. Et vous connaissez, d'après si vous lisez un livre d'histoire à côté de ça, tout sa vie là, c'est un gamin aussi à cause. L'eau, la parole de Dieu. L'eau, la parole qui bon Dieu dit. Prends sa parole là, prononce ça pour Pierre, avance en plein eau.
des fois, nous disons, bon Dieu, pas de faire non. Mais si Pierre partit à ciel ou sa parole là, il va trouver un miracle. Et nous trouvons dans sa cas, quand il y a un siège encore là, prophète là dit comme ça, demain, même l'air, tout ciel s'unit au nom de Jésus. N'a pas pris tout le monde par le travail pour gagner tout manger, toutes les affaires pour vivre normal. Les temps, il dit ça, ça dit monde qui ne croit là, il gagne, mais ça qui parti croit là, il est un petit responsable. Un ministre, comment dire. Il est un petit responsable. Il dit, ça, tu peux trouver toi, mais c'est moi qui ne peux pas manger. Et si vous lisez la suite, vous trouvez. Les temps, la foule gagne manger, vous connaissez quand tu peux gagne manger, je galouper. Les temps, je peux galouper la foule là, je craser les mots là. Il trouve manger là, mais il n'y a pas de manger là. Pas besoin de finir comme ça. Ou pas un imbécile ou un croyant. Croire dans sa parole là. Confesse de la bouche, croire dans le cœur. Et tu trouves le miracle. Ta parole puissante dans l'amour et dans la vie. Il y a un miracle dans ta parole. Quand tu prends la parole de Dieu. Quand tu mets dans ton cœur et ton Dieu. Service à principe, le principe de Dieu. Quand tu demandes une situation difficile, comment sont sortis? Par la parole qu'ils entendent. Ils ont croire dans cette parole. Croire dans ces messages. C'est la bonne nouvelle, ça. Le Seigneur est béni toi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Nous prenons encore session sur ça. L'enseignement de la puissance de la langue là. Et nous continuons comment le Saint-Esprit dirige nous. Mais ce soir, nous avons rendez-vous avec Dieu à 8h pour nous continuer à prier pour l'île Maurice et pour les autres pays. Et puis, nous encore dans le jeûne et la prière, 6h, nous pouvons jeûner pour nous finir. Pour nous finir 6h, ça veut dire 6h quand matin nous commencer, 6h l'après-midi nous pouvons terminer. C'est un jeûne qui nous peut faire, nous peut continuer, nous pouvons, quand bon Dieu dit à nous, nous pouvons faire cette semaine et puis nous pouvons guetter. Et puis nous avons aussi, Bishop, le 10, nous avons la prière qui nous peut faire vendredi, qui déjà fini programmé, ça veut dire 6h jusqu'à minuit. Nous restons dans la case et nous prions. Vous rappelez, nous avons YouTube aussi. Pas oublier share, like et subscribe. Dieu les bénisse au nom de Jésus. Shalom.